frères, ça concerne le paradis et l'enfer. Ça concerne le paradis et l'enfer. Et toutes nos souffrances dans ce moment, c'est pour le paradis. Nous sommes venus ici s'asseoir, tout ça c'est pour le paradis. C'est pas pour autre chose. Il n'y a pas un commerce qu'on fait ici. C'est pas un commerce qu'on est venu ici faire le commerce avec des gens là. Sauf le commerce qu'on commercialise avec Allah. Et c'est pour acheter le paradis. Voilà. Et on l'achète avec les amal salihat, avec les bons œuvres. C'est que nous devons multiplier beaucoup de bons œuvres si je m'en vais avoir le paradis d'Allah Azza wa Jalla. قال وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. Ibn Abi Zayd al-Qirawani رحمه الله il dit أن الله qu'Allah Azza wa Jalla a créé le paradis et il a préparé ça comme maison éternelle pour ses alliés et pour les pieux, pour les croyants. Le paradis dont les croyants, les pieux, ils vont entrer dedans. Les salihun et muslihun. Ils vont aller dans ce paradis car Allah a créé, il a préparé ça pour les croyants. Allah a déjà préparé le paradis pour les muttaqin, les pieux. Ce n'est plus loin. Et c'est proche d'eux. Il suffit qu'ils meurent. C'est qu'il y a déjà son paradis. وعد للمتقين وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Ce n'est plus long. Ce paradis qu'Allah a préparé pour les croyants. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. Regardez le siyaq al-ayat, le balaghat al-Qur'an al-Karim. Lorsqu'Allah parle de l'enfer, il y a un ça de shidda, il y a un ça quelque chose de dur. Ce n'est pas doux comme le paradis est doux. Allah dit وسيق الذين كفروا إلى النار إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Ici dans le paradis il dit وفتحت أبوابها. Quelle est la différence entre فتحت أبوابها وفتحت أبوابها؟ Zamakhshari dans son tafsir, et Zamakhshari بالمناسبة parmi les Mu'tazila. Il est Mu'tazili, il est parmi les firaq ad-dalla, لكن les savants lisent dans son tafsir من جانب البلاغة. Et dans le جانب البلاغة, il est قوي. On ne lit pas son tafsir, mais qu'on va profiter le aqida dedans ou voilà. Parce que c'est un bol, c'est un égal. Il est mutazili. لكن dans le جانب البلاغة, dans le Coran al-Karim, ils sont les istinbatat al-balaghiyya dans le Coran al-Karim. Comme ici, il dit فتحت أبوابها. Et l'enfer, dès lors que les gens de l'enfer arrivent, on ouvre la porte, on le pousse dedans. Contrairement aux gens du paradis, dès qu'ils arrivent devant la porte, on va aller doucement, on les prépare, on les arrange, on ouvre la porte doucement et ils entrent avec douceur. C'est ça le faïda de waw. Là-bas il y a waw, ici il y a waw, c'est ça le faïda. Et ici, ils entrent avec tu'ada. Ils entrent avec douceur et poésie. Pourtant là-bas, c'est une brutalité. Et regardez comment on met souvent les gens en cellulaire. On dit que, entrez, on ne dit pas comme ça. Hein? Tu tends le matraque de ceci, tu tombes même, tu ne sais même pas là où tu vois que c'est le ski, on dit que c'est le moyen. Te poussons jeter dedans, c'est comme ça l'enfer. Faut-il être à boire? Voilà. Regarde par exemple quand l'autorité arrive à quelque part, on dit tafaddal. Pour honorer quelqu'un qui entre dans l'endroit bien, on l'honore. Parfois on met le tapis qui va marcher sur ça. Parfois on met les gens qui vont, on va l'accueillir là-bas loin, on l'accompagne jusqu'à son siège. Ça c'est wafutihat abwabuha. Hadi faïda. La même chose. Allah dit الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني. Ici, les savants de tafsir disent que pourquoi Allah a commencé par الزانية
Il a commencé par la femme, ça a commencé par l'homme. Il dit parce que c'est généralement la femme qui est cause de l'adultère, de la fornication. Généralement, c'est la femme qui est cause. Lorsqu'elle a été cause de la fornication ou de l'adultère, c'est pour ça qu'elle a commencé par elle. Ce n'est pas l'homme qui commence. Subhanallah, pourtant c'est l'homme qui drague la femme. Et le asl, la base de la racine est que c'est l'homme qui drague la femme. Et pourquoi ici on dit qu'on commence à changer plutôt la femme, c'est elle qui est cause de la zina? C'est parce que c'est elle qui fait les signes qui attirent les hommes sur elle pour la draguer. Et si elle se comportait comme une femme musulmane, et elle a toutes les caractéristiques de la femme pieuse, l'homme ne devrait pas la parler en honte. Arrête-toi. Quand elle porte les mini-jupes là, c'est pour qu'elle passe, on ferme les yeux. C'est pour qu'elle passe, on voit. Et quand elle met les parfums là, c'est pour qu'on bouche nos narines. On va sentir, qu'est-ce qu'ils ont là? On regarde. On regarde plusieurs fois. Et c'est elle qui est cause. Maintenant, c'est comment on commence à la poursuivre. Subhanallah. Ça c'est parmi les ajaïb qui est dans le Coran al-Karim. Si le parfois s'éveille, n'arrive pas en compréhension, on dit que ah non, c'est l'homme, c'est l'homme. Là, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est elle qui est cause. Si se comporte bien, il n'y aura pas la zina dans la société. Ben, ça va être bien. Et lorsqu'elle a toutes les causes, ça va diminuer comment? Ça augmente seulement quand on nous en préserve. Et le paradis, c'est Darul Khulud, c'est une maison éternelle, on n'entre pas dedans pour sortir, à jamais. Contrairement à l'enfer, c'est une maison qu'on peut entrer et sortir. Mais nous ne voulons même pas entrer dedans pour sortir après, à jamais. Car on nous en préserve d'entrer dans l'enfer. إذن قال وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. Elle a dit وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Elle a dit il faut compétir vers le pardon de vos seigneurs وجنة et vers le paradis عرضها السماوات والأرض. Ce paradis qui est large comme les 7 cieux et terre. Ce paradis est préparé pour les croyants. Et pour que tu sois croyant, il faut qu'Allah accepte tes œuvres. Et Allah n'accepte que les œuvres des croyants. Les gens qui ne sont pas des croyants, Allah n'accepte pas les œuvres. Allah dit dans le Coran al-Karim Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو علمت أن الله كتبني من المتقين لضمنت الجنة. Abdullah Abbas dit, si je savais, si j'étais sûr qu'Allah m'a écrit parmi les pieux, j'aurais dit que le paradis est garanti pour moi. Allah, Allah, Allah. C'est Abdullah Abbas, il doute. C'est pour ça qu'on ne dit pas que je suis croyant. Qu'est-ce qu'on dit à Ousmane? Et on ne met pas sa main dans sa bouche, on dit que tu es croyant? Tu dis, naam, je suis croyant. C'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit à Ousmane? Non, je suis croyant, moi-même. On dit comme ça. Qui corrige Ousmane? Ousmane, il n'est pas à la page. Hein, mon ami là. On dit Inch'Allah, Ousmane. On dit je suis croyant, Inch'Allah. On ne dit pas que je suis croyant. Voilà. Et là. Parce que si tu es croyant, la vraie, c'est que tes œuvres sont acceptées devant Allah. C'est que tu es pieux, le paradis est préparé pour toi. إنما يتقبل الله من المتقين. واضح. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني les awliya. On a dit que c'est Darul Khulud li awliyaihi. Ce paradis c'est une maison éternelle pour les alliés d'Allah. Les awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Elle a dit c'était les alliés d'Allah ils n'ont pas peur ni affligés ou attristés. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils sont comment? Ils sont les qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Deux caractéristiques de ces croyants. Amanu, c'est ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et ils ont craint. Ils ont cru, ils ont craint. Ça veut dire ils ont cru en Allah et ils craignent Allah Azzawajal. Ils ont cru, ça c'est Amal al-Qulub. Et ils ont cru en Allah, c'est Amal al-Jawarih. Ce croyance-là qui est dans le cœur est sorti sur les membres. On les voit, ils viennent à la mosquée, ils respectent les saints, prier, continuer dans la mosquée. Ça c'est signe de piété. On le voit
quand on dit que 1000 francs pour arranger la mosquée, ils donnent. Ça, c'est signe de piété. On le voit quand il y a des travaux à la mosquée, on y va balayer, ou nettoyer, ou poter les choses, ou les sables, ou nettoyer la mosquée, il est là. Ça, c'est signe de la piété. Et ça, c'est le taqwa. C'est cette graine-là qui lui fait ses œuvres, ses actes-là. Et là, le paradis est préparé pour les années d'Allah Azzawajal. Qu'Allah ne met pas mis ces années. On a toute notre souffrance ici, c'est pour le paradis. C'est pour ça lorsque Shaitan a joué à cet homme-là, qui apprenait chez le cheikh de Ibn Taymiyyah al-Hafid, quand Shaitan a joué avec lui, il est rendu de celui qui n'est plus venu au cours. Parce que quoi? Parce qu'il cherchait le paradis. C'est pour que nos frères qui n'étaient pas avec nous après de subir soit à la page. C'est que ça le Hussein qui compte cette histoire juste ce milieu. Il dit un homme était élève. Il fréquentait chez son cheikh appelé Ibn Taymiyyah al-Hafid. Le cheikh est resté un temps et il a coupé le cours, il a fait rupture de cours. Il ne venait plus au cours. Il a fait rupture. Le cheikh est resté un temps, il vient plus. Il vient plus. Il demande, il parle vers lui. Pourquoi je ne viens plus au cours? Et pourquoi tu veux assister à d'autres cours? Il dit, je venais assister à ton cours parce que j'ai cherché le paradis. Au Kamosa, je suis entré, j'ai trouvé. Il dit, je venais à ton cours parce que j'ai cherché le paradis, j'ai trouvé. Donc je viens pour faire quoi? J'ai dit, j'ai eu ce que je venais chercher. Le chef dit, tu as trouvé comment? Le paradis, tu as trouvé comment? Il dit, chaque nuit, l'ange vient me prendre. Il m'amène, je passe nuit dans le paradis et le matin il me ramène. Oh, ça c'est bien ça. Maintenant, le savant, on a regardé le savant. Le chien lui dit que bon, il n'y a pas de problème. Dès qu'il vient, on passe ensemble. Aussi, je veux le paradis. On passe. Shaitan est venu, qui était l'ange. Lui, c'est Shaitan qui est venu le poter, il passait lui dans le masbala, ou dans le zoubala, dans la poubelle. Shaitan est venu. Dès qu'il arrive, il dit bon, on part. Il dit, moi je veux qu'on parte avec mon frère, c'est celui-ci. Il dit, il y avait un bonheur, allons ensemble. Shaitan les a pris les deux. Lui avec son cheikh, ils ont passé une nuit sous l'arbre, tajli tahta anhar, il y a l'eau, comme tu vois le reste du Jannah. Dès que le matin, vraiment pas al-Fajr, dès que le matin arrive, ils se retrouvent qu'ils sont dans la poubelle. Et toute la nuit là, ils ont passé une nuit dans les cauchemars, et ils voient qu'ils sont sous l'arbre, les fleurs, les choses du paradis. N'est-ce pas? Ce n'était pas réel. La réalité, maintenant, lorsqu'ils se retrouvent le matin, nous sommes. Et ils font le Bagdad. Ils sont dans la poubelle, le bac a au-dessus déjà de Bagdad, qui est la capitale de l'Irak, à cette époque. Maintenant, le cheikh dit que هذا الشيطان كان يتلاعب بك. Il dit ça c'est le diable, c'est lui qui jouait avec toi. C'est lui qui venait te prendre, il te montrait ces choses, tu pensais que c'était le paradis. Où est donc ce paradis maintenant? Voilà. Il dit il n'y a pas le paradis dans ce bas monde. Le paradis c'est devant le Yawm al-Qiyamah. Il n'y a pas le paradis dans ce bas monde. Et Shaitan joue avec les gens. Il joue avec les gens et c'est ça le résultat de l'ignorance. Quand tu n'es pas toujours assis avec les gens de la science, tu pourrais tomber dans les choses pareilles, pensant que c'est l'ange, pourtant c'est le diable. C'est le diable, c'est les balages. Voilà. Et c'est comme ça fait les gens coupent le cours. Tu peux, il fréquente, après tu vois, il fait rupture. Il a trouvé ce qu'il voulait. Nous allons apprendre jusqu'à ce qu'on a dans notre temps. Voilà. Imam Ahmed dit, من المهدي للحد. Il dit, وأطلب العلم إلى أن أدخل القبر. Il dit, j'apprends la science jusqu'à ce que j'entre dans la tombe. Ça c'est le azima d'Imam Ahmed. Alors, Jalal al-Qadri, avec tout ce qu'il avait comme savoir, il dit, moi j'apprends la science jusqu'à ce que j'entre dans la tombe. Il n'y a pas un temps où il dit que non, ça va, j'ai appris khalas. J'ai été le Sidrat al-Muntaha, ma vie kalam hada. Ça c'est Shaitan qui joue avec les gens. Et donc, les amis d'Allah sont ceux qui ont cru d'une croyance correcte, sahih, et craignent Allah Azza wa Jal. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. Et Allah Azza wa Jal a honoré les gens du paradis
par sa vision. Et les gens du paradis verront Allah. Ça c'est le plus grand cadeau. Il n'y a pas un cadeau plus merveilleux que ceci. Que le cadeau qu'Allah a promis aux gens du paradis. Voir Allah est plus que le paradis elle-même. Parce que Allah est plus que le paradis, c'est lui qui a créé le paradis. Et tu ne peux pas créer la chose et la chose est plus que toi. Voilà. Et lui qui est le créateur du paradis, le voir. Le voir, c'est plus délicieux que tout ce que tu vas trouver dans le paradis. C'est plus délicieux. C'est pour ça, cette vision-là n'est que devant le Yom al-Qiyamah. Et aussi, bon nombre de sectes ne croient pas aussi à ce Unsur al-Aqadi. Bon nombre de sectes qui ne croient pas en ça. Ils ne croient pas que les gens verront Allah. Wallah, les Ahl al-Bida, les gens les innovateurs. C'est pour ça qu'ils ont mal compris ce ayat dans le Coran al-Karim qu'on a lu dans notre prière. Là où Moussa alayhi salam a demandé de voir Allah. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إذ قال ربي أرني أنظر إليك. Moussa dit Rab, Ya Allah, أرني أنظر إليك. Présente-toi que je te vois, Ya Allah. Et Moussa ne doutait pas des décisions d'Allah Azzawajal, c'est juste pour. Comme Ibrahim a demandé que montre-moi comment tu vas réveiller les morts. Allah. Pour qu'il ait plus de tranquillité, plus de foi, plus de conviction dans son cœur. Ce n'est pas qu'il doutait qu'Allah n'est pas là, il faut qu'il lui voie d'abord avant de la donner là. Il ne doutait pas de ça. Là, Allah a dit à Moussa, Len tarani. Len tarani. Len tarani, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas me voir, Moussa. Les gens de la Bida ont dit voici Allah qui refuse à Moussa qui ne peut pas le voir. Mais vous voyez les gens de la Sunna ils disent que les gens verront Allah. Ils vont voir là comment pourtant Allah dit à Moussa l'entarani. Est-ce que vous êtes plus pieux que les Anbiya, que les prophètes? Ben même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait au voyage nocturne, Isra ou al-Mi'raj, il dit Nourun anna yura. Nour, il dit lumière, comment on voit cela? Ça veut dire lumière n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Et vous, les Ahl-Sunnah, vous dites que les gens verront Allah. Comment est-ce qu'on doit faire pour sortir dans ce problème-ci? D'abord, quelle est la cause du problème? La cause de ce problème qui a divisé les musulmans aux égarés et à ceux qui ne sont pas égarés, c'est le harfou len. C'est le harfou len. Len est parmi le huruf nafyin wa nasb. C'est parmi les huruf lorsque tu vois ça devant le verbe salam, le verbe mansour. Et ça refuse l'action, c'est un refus. C'est comme là, c'est comme l'âme, ou l'âne. Les Ahl-Bid'ah, ils disent que l'âne la tufidu nafyun abadi, que l'âne c'est un refus éternel. C'est-à-dire lorsque tu peux dire que l'âne ati ilayk, je ne viendrai pas chez toi, ça veut dire c'est éternel. Tu ne pourras jamais me faire dans ta vie. Parce que tu utilisais l'âne. C'est différent de dire la ati ilayk. Ça c'est une vision parmi les visions des grammairiens. Une vision parmi les visions des grammairiens sur le harf ou l'âne. Et bon nombre de gens qui ont cru à ça, bon nombre de gens qui ont cru à cette vision de la grammaire sont égarés. Sont égarés. Eux ne croient pas que les gens verront Allah yawm al-qiyamah. لكن أهل السنة والجماعة والجماهير السلف والجماهير النحاة ou la majorité des savants de la grammaire arabophone ont dit la tufi de nafin abadi. Que là, on ne profite pas en ça, que c'est un refus éternel. Ça peut être un refus éternel. Parce qu'on dit وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ ما لهم تمنوا. Et là, يفيد نفي أبدي. C'est pour ça Ibn Malik, il dit وَمَنْ رَأَى نَفْيًا بِلَا الْمُؤَبَّدَ il dit وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَا الْمُؤَبَّدَ. Ça c'est dans Alfiya d'Ibn Malik. Alfiya d'Ibn Malik بالمناسبة c'est خلاصة كتب النحوية. C'est le résumé de la grammaire arabophone.
C'est un livre que si tu lis ça, alors tu n'as plus besoin de lire quelque chose. Ça suffit. Ça suffit comme livre de la grammaire arabe. C'est le résumé. La question est, Ibn Malik, il a un livre appelé Al-Kafiya al-Shafiya. Al-Kafiya al-Shafiya, il est وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَا مُؤَبَّدًا. Quand il dit woman, ça veut dire divergence. Il dit woman, ça veut dire certains gens qui ont vu comme ça. Et certains ont vu le contraire de ça. Il dit قوله أردده وسواه فاعدده. Il dit قوله أردده. Et maintenant قوله مردود. Et لا تقبل هذا القول. هذا القول غير صحيح. قال وسواه فاعدده. Et le contraire de cette parole, c'est ça qui est solide. Le contraire de ça, c'est quoi? C'est que l'aide là du fil de navien abadiya. Vous avez compris? Ça, c'est dans le Qawaïd al-Nahwiyya d'un Kafiya Shafiya, qui est le livre, le Umda, livre mère de Alfiyat ibn Malik de Ibn Malik. Ibn Malik, c'est un grand savant de la grammaire. Imam al-Nawawi, il apprenait la grammaire chez lui. Imam al-Nawawi est un grand savant de la Sharia. Et les savants se compétitaient les uns et les autres. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le regret dans la science. Il n'y a pas de doute qu'Imam Malik était inférieur dans la science que Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi, c'était une montagne dans la science. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller apprendre une matière chez celui qui la maîtrise plus. Allahu Akbar. Salut tawad. C'est ça l'humilité dans la science. Ça n'a pas empêché. Et Imam Nawawi, lorsqu'il était cher, Ibn Malik, en train d'apprendre le Nahu, la grammaire chez Ibn Malik, le moment là, Ibn Malik, comme les Al-Siyar, les gens de l'histoire, il était en train d'écrire le Alfiya. Il était en train d'écrire le Alfiya. Et il écrivait le Qawaïd de la langue arabe. Et son élève est venu, qui est un grand savant, plus que lui. Il y avait un bête, il réfléchissait comment compléter le bête, comment compléter la fin du vers. Il avait commencé à lever le shadr al-awwal et il réfléchissait pour compléter le shadr al-akhir, la fin du vers. Directement, Imam Nawawi entre, il complète, regardez un peu la grammaire, il complète avec le wasfu d'Imam Nawawi. Il dit وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا. C'est ça qui lui manquait. Dès qu'Imam Nawawi il dit وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا. Et vous dites un homme noble, généreux est avec nous. C'est comme ça que tu vas trouver dans l'Alfiya. Et les Shurrah ou l'Alfiya, pour Abdallah, Cheikh, l'Allama, Abdallah Ben Fawzan, il dit, c'est Imam al-Nawawi qui faisait allusion. Il dit, وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا. وهكذا. إذن, ils se complètent dans la science les uns et les autres. Ce qui nous intéresse, c'est que l'un, on profite pas en ça que c'est un refus éternel, à jamais. Ce n'est pas le refus éternel. Quand tu utilises l'un. Et lorsqu'Allah dit à Moussa, l'entarani, ne veut pas dire que tu ne me verras jamais. Là. Cela veut dire l'entarani fi dunya. Et tu ne me verras pas dans ce moment-là, Moussa. Wa satarani fi l'akhira. Et tu me verras dans l'au-delà. Allah dit, wujuhun yawmaidhin ila rabbiha. Ila rabbiha nazira. C'est-à-dire, ils verront le Seigneur, les croyants, bien sûr. Et si les croyants verront le Seigneur, c'est Moussa qui ne verra pas son Seigneur. Moussa est plus que nous, et puis il est plus que croyant. C'est un messager d'Allah Azza wa Jal. Ben parmi les grands messagers. Et eux, ils verront Allah Azza wa Jal. Wallah. Ila rabbiha nazira. Et si l'un كانت تفيد نفيا أبديا, le prophète aurait pu dire سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous verrez votre Seigneur quand vous voyez la lune au milieu du mois. La lune au milieu du mois, c'est comment? C'est tellement clair, toute personne voit.
Il dit, c'est comme ça vous allez voir votre Seigneur Yawm al-Qiyamah. Ça c'est le tashbih, sahih, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous allez voir votre Seigneur divin Yawm al-Qiyamah quand vous voyez la lune au milieu du mois. Il dit, vous n'essayez pas d'entrer de vous forcer pour voir, pour le voir là. Tu vas le voir dans ton endroit là. C'est là qu'on lui dit là-bas. Tu dis, il est où? Là, tu vois un mot là vers où il est. Tu vas dire, il est où? On dit, voilà le président. Là, il n'y a pas ça. Là où tu es, chaque personne va le voir. Là, qui les croyants, qui sont les gens du paradis. Parce que les mécains ne le verront pas. Les mécains n'ont pas adoré Allah parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et ils seront aussi châtiés au Mal-Qiyam et ils ne le verront non plus. Et ça, c'est seulement l'obscurité dans l'obscurité. Paix dans la paix. Tu as refusé de l'adorer seulement parce que tu veux d'abord le voir avant de croire. Et il va te châtier encore dans l'autre, là tu ne le verras non plus aussi. N'est-ce pas? Où est le dernier qui mentionne que les mécains ne verront pas Allah Azzawajal? C'est les Chrétiens qui verront Allah. Allah dit Kalla innahum an rabbihim yawma'idhin la mahjouboun. Allah dit certes, les mécains Yawm al-Qiyamah, ils seront mahjouboun en ru'yati rabbihim. Et il y aura le hijab, un bouclier qui va les empêcher de voir Allah Azzawajal. Et c'est celui qui les croit. Ça c'est l'aqida. Parce qu'il y a les 7 égarés qui ne croient pas que les gens verront le Seigneur al-Qiyamah. C'est venu dans un hadith sahih. Et su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hal nara rabbana yawm al-Qiyamah? On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous allons voir notre Seigneur le jour de la résurrection? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète répond en disant, هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه السحاب? C'est pour dire, est-ce que vous voyez la lune au milieu du mois quand il n'y a pas de nuages? Quand il n'y a pas de nuages. Est-ce que vous voyez souvent ça? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que s'il n'y a pas les nuages, vous n'allez pas voir la lune au milieu du mois? La réponse est quoi? La réponse est non ou c'est là? Est-ce que la lune au milieu du mois, est-ce que vous aurez des nuisances de voir ça? Il faut beaucoup de peine pour voir la lune au milieu du mois? Là, la réponse est là. C'est non. Il ne faut pas beaucoup de peine pour voir. On voit ça facilement, n'est-ce pas? C'est pour ça que les sahabas ont dit là. Et قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. Et vous allez donc voir aussi Allah يوم القيامة ainsi. Et ainsi que vous avez vu la lune au milieu du mois sans difficulté, c'est comme ça que vous verrez aussi Allah يوم القيامة. Voilà. Ça c'est parmi les bushra pour les gens, pour les croyants devant la Yawm al-Qiyamah. Maintenant, وهي التي أهبط منها آدم نبيه. Est-ce que هل هذه الجنة هي التي أسكنها الله آدم? Est-ce que le paradis que nous parlons de ça là, que Mohamed va nous dire dans le ce paradis à la fin du cours, est-ce que ce paradis là, c'est le paradis que Adam était dedans et il est sorti? Et c'était dans ce paradis que Adam était dedans? Et Allah l'a fait sortir dedans parce qu'il a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre que Allah avait refusé. C'est ce paradis-là ou c'est autre paradis? Deux visions chez les savants de la sunna. Les savants sont divisés ensemble en deux visions. Je réponds à la question. Le paradis que nous parlons là, que toi tu m'entends dedans là, que nous prions qu'Allah te met dedans là, que nous mettons tous dedans là, ce paradis là, c'est le même paradis que Adam était dedans, avec sa femme Hawa, on les faisait faire sortir dans ce paradis, ou
notre paradis, là, qu'on demande à de nous mettre dedans, c'est un paradis qu'Allah a créé, qui n'est pas l'autre paradis qu'Adam était dedans et il est sorti. Nous avons dit, les savants de la sunna sont divisés dans ça en deux visions. Certains ont dit que ce n'est pas ce paradis, c'est un autre paradis. Les autres ont dit que c'est le même paradis. والصحيح أنها الجنة التي أخبر الله عنها. Cheikh Salih Fawzan dit que ce qui est authentique, c'est que c'est le même paradis. C'est le même paradis. Ce n'est pas un autre paradis. واضح؟ Et là, c'est le même paradis. Et c'est ça, l'aqida sahiha que tu prends. Mais en tenant compte qu'il y a une vision qui contredit cette vision-ci, tu prends ça comme ça. Et ça, c'est parmi le furu l'aqadi. Et nous avons mentionné toujours, maintes fois, que les gens de la sunna ne sont pas divisés dans le usulu, à l'itiqad, dans les masaïl, les sujets mais de l'aqida, sauf dans quelques petits furu, petits rajouts, qui est une petite divergence dans ça chez les savants de la sunna. Et qui se après. L'auteur dit wa khalifatuhu ila ardihi. Wa khalifatuhu. Et Adam est le khalifa. Adam est le remplaçant d'Allah sur la terre. Ça, il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas un remplaçant sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui tue takhloufuhu. Ça, c'est un point là où Ibn Abi Zayd al-Qirawani, ici il y a l'erreur que les savants, les shurra, ils ont mentionné dans ça. Voilà. Et je vous ai dit que subhanallah, Cheikh Al-Usaymin rahimahullah, il dit, les savants qui ont écrit dans le Aqidah font des erreurs parfois dans certains points. Il dit, j'ai lu les livres, tous les livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, je n'ai pas vu l'élève dans le Masaïl al-Aqadiyya. Et il est celui qui écrit beaucoup dans le Aqidah. Mais tout est bon, tout est correct. C'est pour dire, quand tu vois un livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, achète ça sans regarder de gauche à droite. Sache que c'est de l'or, c'est des trésors. Il n'y a pas de rien dedans. Même si on vend à quel prix, son prix là, il vaut pas le livre. Tous les documents écrits par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le savant le plus détesté chez les, c'est égaré. Parce qu'il a frappé sur tout le monde. Tout celui qui est dévié, qui a laissé le chemin, il était à la même banque, il lui a touché. Toute personne. Il n'a pas laissé quelqu'un dans ça. C'est pour ça que les gens de la vie ne l'aiment pas. Quand tu dis Ibn Taymiyyah, il dit ah, Wahhabi là. Ils n'aiment pas entendre de lui. C'est parce qu'ils sont des ignorants, ils ne savent pas. Wallah. Et là, ici, ça c'est un problème. Et comment est-ce que le dit que wa khalifatuhu ila ardihi? Qu'Adam est le khalifa. Vous connaissez le khalifa? Et quand on est le khalifa de quelqu'un, il est son remplaçant. Les choses faites par là, on ne le remplace pas dans ça. Les choses que c'est lui qui fait. Ben Allah, lui-même, c'est le khalifa. Comment est-ce que quelqu'un yakhloufuhu? Comment est-ce que quelqu'un yakhloufuhu? N'est-ce pas lorsqu'on voyage parmi les doigts au safar, on dit Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahl. Maintenant, si Allah est khalifatu fil ahl, comment est-ce que Adam yakhloufuhu? Ça veut dire le travail d'Allah, une personne prend ça pour faire là. Là, puis ces deux savants ont dit, pour trouver l'échappatoire, à Ibn Abi Zayd al-Qirawani, subhanallah, tu vois, c'est ça le husn zan. Ils ont dit peut-être, Ibn Abi Zayd al-Qirawani, il dit wa khalifatuhu ila ard, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Et le khalifa d'Arabie, c'est de qui? Adam. Il dit que peut-être c'est de ça qu'Ibn Abi Zayd al-Qirawani veut faire allusion au khalifa. Non que Adam est le khalifa d'Allah sur la terre. C'est-à-dire que peut-être ce qu'il voulait dire. Et lorsque quelqu'un est quelqu'un du bien, si sa parole, si sa parole on peut comprendre ça dans ça, on comprend ça dans ça, et qu'on peut porter sa parole d'une bonne compréhension, nous portons sa parole d'une bonne compréhension pour avoir des bonnes pensées pour lui. On ne va pas dire qu'il a fait l'erreur, comme si on pouvait même écrire même une phrase correcte. C'est un délinquant qui tue. Lorsqu'il voit les choses comme ça, ils sont contents de dire que voilà. Il dit que parmi les erreurs,
يعني quelqu'un peut dire parmi les erreurs de Aqil ibn Abi Zayd al-Qirawani, c'est qu'il a dit wa khalifatuhu fil ard. Non, ya akhi. Ya akhi, tu n'as pas. Le savant c'est plus grand que tu as posé ce discours à son égard. C'est qu'il a fait combien n'arrive pas à dire ici de voir même quelque chose qui n'est pas correct par rapport au bien qui est immense. Là, les mauvais gens, même si ton habit est propre comment, même si c'est blanc comment, ils vont toujours trouver un petit point noir sur ton habit. Ça, c'est les gens malades. Et il y a l'un de nos savants qui disait que ces gens-là sont comme des mouches. Rumka, kalbarouda. Ici, ils sont comme des mouches. Les mouches, c'est quoi là? Dhubab. Et les gens sont comme des mouches. Ça, c'est les gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits des gens. Ils voient toujours le mal sur les gens, ils ne voient pas le bien. Et alors que les gens ont beaucoup de bien. Même Shaitan. Même Shaitan, pour les pas dire, est-ce que quelqu'un est plus pire que Shaitan? C'est Shaitan qui est le charou khalqillah. لكن Shaitan le khair de ghayri. وجوده يترتب على المصالح لغيره. Combien de fois l'éternellement? Les malades, les gens qui n'ont pas de bon aqidah, quand il vient sur toi, il ne voit rien que tu fais combien. Juste parce qu'il a trouvé un petit point noir, il veut balayer tous les biens immenses que tu fais sur la terre. Ça c'est faux, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ça. Ça c'est une mouche. Pourquoi on appelle une mouche? لأن الذباب لا تقع إلا في أماكن القذرة. Parce que les mouches ne restent que dans les endroits qui sentent de mauvaises odeurs. Lorsque celui-ci n'a pas vu toutes tes bonnes odeurs, il n'a que vu la petite partie qui sent les mauvaises odeurs et il a senti, il a soulevé ça, nous disons qu'il est quoi? C'est une mouche. Et la mouche ne reste pas là où il y a le bon parfum, il reste sur les excréments, les choses comme ça, les poubelles. هكذا نصيبهم وهم كذلك الله نقول في القرآن الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات. Où sont ces gens-là avec ce ayah? Elle a dit le hasanat, c'est les biens que l'être humain il fait quoi? Fait disparaître le mal. Il y a des petits, il a fait un mal et il a fait 50 biens. Est-ce que le mal existe encore? Mais sur les yeux des mouches, le mal est là, ça ne va jamais quitter. Même si tu te justifies comment, ils vont dire Anzal Wallah. Dis tout ce que tu dis, tu es comme on l'a dit. Ça c'est le principe chez les gens de la vida. Dis tout, justifie-toi, dis tout, tu es comme on l'a dit. Tu es comme on t'a dit. On a dit que tu es mubtadi, tu es mubtadi. Quel cas c'est ce que tu peux dire? Là, ça c'est des mouches. On doit être juste. Ben, vous savez à quelle occasion ce ayah est descendu? Jib, c'est un sagrebo. Un sahabi, l'épreuve. Puisque les sahabis qui sont tombés dans la zina, on les a lapidés, n'est-ce pas? Ils sont à 4. Il y a Maïs, il y a une femme, Imrat al-Ghamidiyya, il y a Yahoud. Je pense qu'ils sont 2 des Yahoud. On les a lapidés. Le shahid dans ça, c'est que ce monsieur, il dit, Ya Rasulallah, il dit au Messie d'Allah, Dakhaltu fi bustan. Il dit, je suis entré dans le jardin, j'ai trouvé une femme et qui ne m'appartenait pas. فعلت بها ما يفعل الرجل بامرأته غير أني لم أجامعها. Il dit, j'ai fait avec elle tout ce que l'homme peut faire avec sa femme, sauf seulement que je n'ai pas cohabité avec elle. Et on n'a pas fait le rapport charnel. Qu'est-ce que l'homme peut faire avec sa femme en dehors de la rapport charnel? Il peut se donner des baisers, il peut se caresser, il peut se toucher, il peut faire toutes ces choses-là. Il dit, j'ai fait avec elle ce que l'homme peut faire avec sa femme. Et pas l'épreuve, il a là lui éprouvé. Sauf seulement que je n'ai pas cohabité avec elle. Le prophète a demandé qu'un. C'était juste après une prière qu'il a dit son prophète. Et regardez encore la sincérité de ces hommes. Il n'a pas honte. La question que tu vas dire que la honte va t'empêcher de venir dire des choses comme ça devant le prophète. Et que tu vas vivre avec lui. Là, le sahabat n'était pas comme ça. Il était sincère. Il savait que le feu de l'enfer là est plus grave que la honte qu'il va garder. Il sera brûlé dans le feu de l'enfer. Il sentait cela. Il criait à Allah.
s'est passé? Le prophète lui a posé une question. Après avoir fait cette déclaration terrible, ça fait couler des larmes, c'est grave. Quand tout le monde tombe dans ce genre d'épreuve. Le prophète lui a posé une question. Et pour dire, la prière, si on venait d'effectuer là, est-ce que tu as prié avec nous? Tu t'es pas mis dans mon stade derrière moi, tu as prié avec nous? Il dit oui, au message d'Allah, j'ai prié avec vous. Allah fait descendre ce ayat. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Et c'est comme ça qu'on comprend l'islam. On ne doit pas comprendre l'islam comme les extrémistes. Ces gens-là qui ne voient dans l'islam que l'enfer, que le Dieu, que ceci, là, ça c'est les Boko Haram, ça c'est les délinquants là-bas, ça c'est pas notre religion. Notre religion n'appelle pas dans ça. Et regardez un peu la douceur du Coran al-Karim, la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Hujjaj, comment il met les derniers sur sa place. Le prophète lui dit, tu as prié avec nous? Il dit, Naam. Allah dit dans le Coran, Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Et cela veut dire que ta prière que tu as prié avec nous là, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. C'est que tu m'as raconté que tu as fait avant la prière là, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. Et bien ce bien-ci a effacé le mal là. Les savants ont pris ici un qaïda. À chaque fois que tu te reproches d'un mal que tu as fait, multiplie les bonnes actions. La multiplication des bonnes actions efface quoi? Les mauvaises. Fais toujours l'effort de multiplier les bonnes actions. Parce qu'il y a les erreurs que tu fais, il y a les péchés que tu fais, mais toi sinon on dirait le cost. Avec intention, sans intention, il y a des péchés que tu fais. Ce qui va te sauver dans ça, c'est les bonnes actions. Parce que tu penses, j'ai fait un péché tel jour, comme c'est grave, qu'est-ce que tu fais? Multiplie la lecture du Coran du Karim, multiplie les nafila, fais les sadaqa, les aumônes, l'obéissance, tout ça. يذهبن السيئات. هذه قاعدة. On ne doit pas penser que Allah ne peut pas pardonner les gens. On est catégorique dans ça, comme si c'est nous qui avons créé les gens, comme si le paradis c'était pour nous, comme si là, si elle était comme nous là, c'est que personne ne peut entrer au paradis. Si elle était comme nous, mais c'est que lui, Allah, et nous sommes ses esclaves. Il n'est pas comme nous. Wallah. Il pardonne, il est le pardonneur. Inna Allah shadidul iqab, wa anna Allah, wa alamu anna Allah shadidul iqab, wa annahu ghafurur rahim. Les Khawans sont venus dans ça, ils ont pris un, ils ont laissé l'autre. Ils ont pris juste anna Allah shadidul iqab, qu'Allah shadid dur. Et ils n'ont pas pris la suite du verset qui dit, wa annahu ghafurur rahim, et il est le pardonneur de tout miséricordieux. Parce qu'ils savent que s'ils disent maintenant qu'il est le pardonneur de tout miséricordieux, tu vas penser que c'est lui qui a fait le péché là, que lui voit que c'est très grand là. Tu vas penser que pas la miséricorde d'Allah, Allah va lui pardonner au paradis. Il ne veut pas que tu penses ainsi. Il veut que la chose soit seulement dure. Tu dois toujours comprendre dans la chose seulement le châtiment. Là, ça ce n'est pas notre religion. Wallah ya shabab. طيب قال بما سبق في السابق علمه. Et on a trouvé le makhraj pour la parole de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, quand on dit que ces paroles qu'il a dit, on ne prend pas ça comme l'erreur. Pourquoi? Parce que ça a un ma'na, yahtamilu ihtimal al-akhar. Et on doit avoir le husn zan pour le cheikh, pour dire qu'il veut en ça, pas que Adam est le khalifa, le remplaçant d'Allah sur la terre, mais que Adam est le remplaçant de khalqun qablahu. Et que Adam est le remplaçant des créatures avant lui. Non qu'il est le remplaçant du Créateur. Vous avez compris? Ça a un sens. Ça veut dire, nous portons sa parole, nous mettons là-bas parce que ça a un sens. Et là, on ne dit pas que c'est l'erreur. Là, on ne dit pas qu'Ibn Abi Zayd il a fait l'erreur dans le livre de Muqaddima. C'est comme ça. Si on a fait comme ça pour ces savants, faites comme ça entre vous. Apprends à porter la parole de ton frère dans le bon sens aussi. Voilà. Que nous en préserve et nous qui suivons le chemin.